Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de cet épisode car je reçois une très bonne amie à moi que ça fait plusieurs années que je connais, une entrepreneure, une coach en gestion. Je suis vraiment heureuse de la recevoir. C'est Karine Roy. Alors bonjour Karine, comment ça va? Allô Christine, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui avec toi depuis le temps qu'on en parle. Oui, exactement. Puis Karine, comme elle est coach en gestion, elle va nous parler en fait de techniques ou d'outils, de stratégies pour mieux s'organiser au quotidien, toujours évidemment dans le but d'alléger sa charge mentale, hein, entre autres pour la plupart des femmes qui nous regardent, mais il y a quelques hommes quand même aussi qui m'écoutent, je sais, qui me regardent, mais vraiment des stratégies, des techniques là, d'organisation. Mais avant d'aller avec ces stratégies, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que c'est pour toi, ta définition personnelle de la charge mentale? Pour moi, la charge mentale, c'est une forme d'oppression. Tu sais, c'est comme un poids qui est sur tes épaules avec plusieurs responsabilités accumulées. Là, je te parle évidemment avec un chapeau d'entrepreneur, mais pour moi, la charge mentale, c'est un peu ça, hein. C'est comme on a des millions d'idées, millions de choses à faire dans la tête, puis c'est comme ouf, ça peut nous amener dans un tourbillon, puis ce tourbillon-là, généralement, il descend, là, il monte pas. euh, qui nous crée une pression, qui nous crée un stress, qui peut, oui, ça peut être une forme d'anxiété et qui peut nous pousser à tomber dans des patterns, hein, des patterns de performance, par exemple. OK, parfait. Et donc, tu le dis, hein, tu es entrepreneur. Veux-tu peut-être nous faire juste un petit résumé de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir entrepreneur, à devenir coach de gestion? Oui, dans un premier temps, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Karine Roy. Je suis une coach de gestion. Je suis la fondatrice de l'Académie de coaching Royal. Puis, j'aide les entrepreneurs à propulser leur entreprise avec un leadership puissant et une gestion impeccable. Et c'est un peu le résultat de mon parcours professionnel. À la base, je suis une infirmière, donc pas du tout la même chose. Mais j'ai travaillé dans le réseau de la santé pendant à peu près 20 ans, mais surtout à titre de gestionnaire. Donc, j'ai été vraiment dirigeante et j'ai eu différents niveaux, postes de gestion, là, de chef jusqu'à des postes de cadre supérieur, donc de directrice. Et j'ai géré des grosses équipes. Et moi aussi, dans ma vie, est arrivé un événement. En fait, j'ai eu le même événement que tout le monde, hein. On a été affectés par la COVID. Mais en même temps, moi, j'ai été affectée d'un cancer. Et ça a fait comme un gros reset dans ma vie, hein. J'ai remis plein de choses en perspective. J'ai été arrêtée, j'ai été forcée d'arrêter. La vie me dit, ça s'arrête là, tu prends une pause parce que j'étais une fille qui roulait à 2000 à l'heure, performante, qui faisait plein de choses, qui accomplissait plein de choses. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de succès dans tout ce que je faisais. Donc, c'était comme le repos obligatoire du Oui, corps. oui, oui, oui. Le Et repos, diminuer la charge mentale, là, au oui, oui, minimum quand on effectivement. veut guérir, hein? Oui. Oui, tellement bel exemple. Donc, cette année-là m'a permis justement de me recadrer, de me ressourcer, de m'ancrer en moi et de faire des choix. Et j'ai décidé de quitter, je vais être bien honnête, en fait, j'ai pas décidé de quitter. Le réseau m'a rejeté pour des choix personnels, puis je l'assume entièrement. Puis aujourd'hui, je suis en mesure de dire que c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait pas me faire. Sur le coup, ça a été quelque chose. Mais je suis restée dans mes valeurs, je suis restée dans mes convictions et j'ai aucun regret de ce qui s'est passé. C'est le plus beau cadeau. C'est le chemin que la vie devait m'amener. Oh mon Dieu, c'est un Donc, j'ai cadeau, décidé mal emballé, mais c'est un très beau cadeau. qui est devenu une opportunité. J'en ai fait, tu sais, j'ai pris ce cadeau mal emballé là et j'en ai fait une opportunité. Et en fait, tout ce que ça m'a ouvert la voie à quelque chose qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand que moi. Et tout ce que j'ai acquis dans ces années-là, dans mon bagage, dans mes expériences, bien, je sais maintenant que je peux vraiment faire profiter plein de gens autour de moi qui ont envie d'être entrepreneurs, qui ont des ondes de génie exceptionnelles, mais qui savent pas c'est quoi faire de la gestion dans une entreprise, c'est quoi diriger et d'être à la tête d'une entreprise, d'être une CEO, puis surtout comment exercer son leadership. Donc, elle est là ma force. Ma force est dans l'organisation et dans la structure et c'est comme ça que j'aide les gens avec qui qui a des valeurs un petit peu plus alignées avec ce que moi j'ai envie de avec qui j'ai envie d'être. Là. Donc, ça me rejoint plus et c'est win-win. Donc, c'est ce que je fais. Ben oui, tout à fait. Oui, tu as vraiment
un superbe parcours parce que moi, je t'ai vu aller dans les dernières années, puisqu'on l'a dit, on est des amis. Donc, je t'ai vraiment vu aller, puis c'est vraiment un magnifique parcours que tu fais jusqu'à maintenant. Donc, tu parlais justement de tes forces qui sont la structure, l'organisation et tout ça. Alors, est-ce que tu as pour les femmes et les hommes aussi qui m'écoutent quelques stratégies ou Pour alléger astuces cette fameuse charge pour mentale. alléger la charge mentale, mais au niveau davantage de l'organisation? Ben, en fait, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de planifier. Si on est toujours à la dernière minute, si on veut toujours faire plein de choses, puis qu'on planifie pas assez, ça va créer cette fameuse surcharge-là. Donc, tu sais, peu importe là, qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit maman au foyer, on va donner l'exemple des mamans au foyer, ben on peut planifier un peu ses menus de la semaine. Ça enlève le stress quand on arrive à la fin de sa journée de dire ah, je sais pas qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va cuisiner, puis on n'a pas pensé à si on avait dans le frigo la nourriture. Donc, juste de penser, de planifier, OK, cette semaine, qu'est-ce que je prévois faire comme repas? Est-ce que j'ai pensé faire ma liste d'épicerie pour m'assurer que je vais pouvoir avoir déjà tout ce dont j'ai besoin dans mon frigo et quand je vais à l'épicerie, ben, je suis pas un peu à me promener dans les allées, à pas savoir qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'ai de besoin, puis j'ai ma liste, puis ça va répondre à mon besoin. Ça, ce sont des actions faciles à faire. Tout le monde peut le faire. Ça peut être aussi planifier ses repas, même les avoir cuisinés, mettons le dimanche après-midi pour tous ces dîners de la semaine. Donc, l'entrepreneur, c'est aussi la même chose. Comment est-ce que je planifie ma semaine, mes actions? On va donner l'exemple des podcasts parce qu'on en parlait justement tantôt. On parle de charge mentale. On fait des podcasts toutes les deux. Ben moi, mon podcast, je suis pas en train de le faire à chaque fois à la dernière minute. J'ai une série de sujets, je sais de quoi je vais parler, puis j'ai toujours au moins 4-5 épisodes enregistrés à l'avance. Comme ça, si je me casse une cheville, si je tombe malade, c'est arrivé, j'étais allée au Mexique, puis j'ai attrapé le rhume, ben je peux pas vraiment parler au micro, ben je m'enlève un poids, je m'enlève un stress, je m'enlève une pression inutilement qui pourrait apparaître rendu là parce que j'ai pris le temps de planifier. Donc, la planification, elle marche aussi main dans la main avec l'organisation. Ouais, je pense que je devrais écouter ton conseil pour le podcast, du moins. Je suis assez planifiée. Pour mes repas, j'ai aucun problème à être planifiée, mais pour le podcast, je devrais en avoir quelques-uns d'avance, moi aussi. Ça aussi, la clé. Ça fait partie de ma to-do list, là. Oui, puis je pense que c'est de se connaître aussi. Tu viens de nommer quelque chose d'intéressant, Christine, c'est d'apprendre à se connaître. OK, c'est où est-ce que j'ai tendance à glisser? Qu'est-ce qui me crée cette fameuse charge mentale-là? Donc, tu sais, si on est conscient de qu'est-ce qui crée la charge mentale, ben, en sachant, on peut mettre les actions, on peut planifier les actions, dire OK, là, je vais changer une habitude, je vais changer un comportement pour m'éviter de me rendre là. C'est aussi ça, la planification. Puis, ben, comme tu le dis, évidemment, je suis psychologue, alors je sais l'importance de bien se connaître, autant dans nos forces que dans nos fragilités aussi, sinon plus dans nos fragilités, parce que mieux on se connaît, mieux on est capable de composer avec ça, hein, les enjeux que ça amène dans notre vie, puis d'y faire face, mais aussi de les assumer, mais ça implique justement pour changer certaines petites ou mauvaises habitudes parfois, c'est une bonne chose. Donc, planifier. Oui, puis je pense qu'on peut planifier beaucoup, beaucoup de choses, puis juste par la planification, on peut alléger énormément le poids qu'on peut avoir sur les épaules. Évidemment, j'ai envie de dire de se laisser de l'espace. Des fois, on se met tellement de choses empilées, de responsabilités, puis là, notre agenda est cordé au quart de tour, puis bien ça, c'est stressant. Ça met un poids. Puis on se laisse aucun espace si jamais il arrive un réel imprévu, une réelle urgence ou un impondérable qu'on doit faire immédiatement. Ça fait on va se sentir pris pour le faire plus tard le soir, la fin de semaine. Donc, laisser de l'espace, ne pas occuper 100% de l'espace. Et on se parlait tantôt, on a fait un autre podcast ensemble, puis on parlait de déléguer. Mais tu sais, très souvent, la charge mentale, tu sais, l'organisation, c'est aussi d'arrêter de prendre volontairement aussi tout sur ses épaules. Donc, si tu es entrepreneur,
ben, as-tu quelqu'un à qui tu peux demander de l'aide, donner des responsabilités? Puis à la maison, ben la maman, OK, à moins qu'elle soit vraiment monoparentale puis qu'elle ait aucune ressource. Puis quand je dis aucune ressource, des fois, c'est tu as peut-être une voisine qui peut t'aider, tu as peut-être un parent, un grand-parent qui est Oui, pas oui, loin. oui. Sinon, C'est le rare. conjoint, je veux dire, il fait partie de l'équation, lui, avec, là. Donc, Complètement. en fait, c'est doser, hein? C'est doser demander. Oui, oui. Oser. Je pensais que tu disais doser, mais les deux sont bons. Oser Ah oui! demander et doser dans l'équilibre de sa journée ou de sa semaine, mais comme tu dis, de ne pas tout remplir. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'un agenda que tu verrais toutes les cases remplies une après l'autre. Moi, je trouve ça angoissant personnellement de voir qu'il n'y a pas d'espace, de liberté, de souplesse pour appeler une amie ou aller prendre un café ou peu. Tu sais, on a besoin de ces espaces-là. Mais en fait, j'ai envie de dire même juste de bloquer l'espace pour manger. On est les pires personnes. On travaille de la maison. On se dit, hey, j'ai la liberté, je sauve 2 heures de trafic par jour. Mais non, on travaille de 8 heures à 5 heures puis on mange pas ou on mange une bouchée en 5 minutes. Donc, tu sais, c'est de prendre le temps de bloquer aussi ces espaces-là pour soi. Parce que c'est un choix conscient là, de dire, est-ce que j'ai envie de me laisser envahir par cette charge mentale-là? Donc, c'est vraiment prendre soin de soi. Là. Ça Oui, se résume aussi beaucoup à ça. de prendre des pauses. Puis en fait, je serais portée à dire, même pour les femmes salariées là, qui ne sont pas à la maison, il y en a beaucoup maintenant qui sont quand même en télétravail comme salariées, mais pour celles qui sont au bureau, j'en ai tellement vu qui n'en prenaient même pas de pause pour dîner justement au bureau. Donc, c'est vraiment important de prendre une pause pour dîner, pour faire juste autre chose que le travail. Il y en a qui vont aller marcher, même s'entraîner. Ça peut être d'écouter un podcast ou un vidéo. On peut écouter un podcast en prenant une marche aussi. Aussi, exactement, en mangeant, en cuisinant, en prenant une marche, mais qui n'a pas de lien avec notre travail comme tel, là, qu'on soit entrepreneur ou salarié finalement. Les deux sont bons. Oui. Puis, tu sais, si on veut compléter un peu avec l'organisation, ben là, c'est vraiment, ça passe avec la planification. Donc, comment est-ce que j'organise les choses? Puis l'organisation, ça peut être, comme on a dit, de déléguer, ça peut être de faire des listes, ça peut être de trouver aussi où je fais de la place. Là. Donc, qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je continue de faire? Puis qu'est-ce que je veux plus faire? C'est-tu vraiment nécessaire? Ça peut revenir aux priorités aussi, bien évidemment. Tu m'as partagé ça quand on s'est rencontrés. Mais, tu sais, s'organiser, c'est... Mais pour moi, planifier et s'organiser, c'est comme ça va ensemble. Là. Ça marche main dans la main. Oui. Donc, comment est-ce que j'organise ce que je veux faire? Tu sais, le meilleur exemple que je peux donner, c'est celle que j'ai donnée tantôt, c'est, mettons, l'épicerie. OK, j'ai fait ma liste. Ça fait partie de l'organisation, ça. Je planifie, je fais ma liste, j'organise, je vais aller chercher mon épicerie, j'organise mon frigo. Donc, tout est déjà prêt, tout est lavé, tout est coupé, tout est prêt à utiliser. Donc, ça, c'est une forme d'organisation. Comme voyez-vous, d'organiser comme l'intérieur du frigo. Tu sais, ça peut être ça. Oui, ça peut aller, ça peut aller d'organiser l'espace de travail. Donc, si tu sais que tu as tendance à te faire distraire facilement, bien, fais des choix conscients. Donc, OK, si je veux bien m'organiser, moi, je travaille mieux quand je ne suis pas éparpillée. Donc, je vais enlever ce qui peut être dans le chemin puis qui me déconcentre. Puis des fois, juste tu sais, la charge mentale, c'est pas nécessairement non plus toujours quelque chose qui est concret, mais juste en tout cas, moi, je trouve que c'est de l'énergie. Donc, tu sais, juste être dans un espace où c'est le bordel, c'est sale, bien ça, là, juste ça, c'est assez pour mettre une charge mentale. Donc, c'est lourd. C'est lourd à porter et c'est lourd visuellement. Donc, on est pur, on fait de la place, on enlève des choses qui n'ont pas besoin d'être là dans sa vie, dans son environnement. Puis vraiment, la clé, c'est la planification. Ça nous sort de l'urgence. Dès qu'on est en mode planification, on n'est plus en mode survie, on n'est plus en mode urgence. Et là, on est vraiment capable déjà d'être plus posé, de raisonner un peu plus avec notre logique, là, notre mental. J'aime pas toujours utiliser ce terme-là parce que je trouve des fois c'est important, ça part du cœur. Mais là, pour ce qu'on parle aujourd'hui, c'est comme une question de conscience. Oui. Donc, c'est juste de faire ces choix-là. Mais c'est un choix, hein, c'est un choix conscient. Ben, en fait, tout est question de choix à tous les jours. Même de ne pas choisir, c'est aussi un choix. C'est un choix, tout à fait. Exactement. Donc, on a bien compris, planifier,
pour s'organiser, l'importance de planifier, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle, qu'on soit maman salariée ou entrepreneur, peu importe. Puis même pour les mamans monoparentales, ben il y a toujours des Il y a gens toujours dans des l'entourage, ressources. les oncles, les tantes, grands-parents, Les voisins, voisines. voisins, Il y a des oui. groupes de femmes. Il ne faut pas oublier comment c'est important, le réseau, se bâtir un réseau. Il y a des groupes de femmes, de mamans monoparentales. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est facile de rencontrer des nouvelles personnes pour s'entraider, en fait, entre femmes. OK. Puis ça part toujours de la posture que tu vas adopter parce que tu peux te mettre dans une posture de victime puis de penser que tu es donc misérable puis qu'il n'y a pas personne qui est là pour t'aider, ou tu peux te mettre dans une posture où ce que tu vas t'élever puis que tu te responsabilises, et des solutions, il y en a partout. Puis moi, je Tout dis tout le temps, la à fait. solution n'est jamais sur la fréquence du problème. Mais à chaque problème, il y a une solution. Oui, j'aime bien ta phrase, ta citation. Ouais. C'est tellement vrai, c'est tellement Oui, vrai. Si on oui. reste au même niveau que le problème, on n'arrivera pas à trouver On les ne la solutions. C'est trouvera pas, tellement la solution. Elle n'est pas à ce niveau-là. exactement. Par rapport à l'organisation pour alléger toujours la charge mentale, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? Ben, je pense que c'est vraiment de s'écouter. C'est de s'écouter, d'écouter son besoin, là, son véritable besoin. Parce qu'on n'est pas toujours à notre maximum, à notre meilleur, à tous les jours, à notre 100%. Donc, si tu te lèves le matin et puis tu files un peu pouette-pouette, ben, tu files un peu pouette-pouette, puis assume-le, puis assume qu'aujourd'hui, tu n'auras peut-être pas le même niveau de productivité, puis c'est correct. En fait, c'est correct. Tu n'as pas besoin de t'auto-flageller, tu n'as pas besoin de te mettre la pression que c'est passé, que tu en fais passer, parce qu'en fait, ce que ça dit de toi, c'est en fait, c'est ça le message. C'est d'aller comprendre qu'est-ce que ça dit de toi, qu'est-ce que ça comment je peux dire? Qui tu cherches à plaire? Parce que tu le fais pas pour toi quand tu veux faire ça, forcer. C'est quoi le Donc, c'est besoin? vraiment d'être à l'écoute de soi et de son besoin. Puis Quoi tout le besoin? passe. Donc, si aujourd'hui tu fais le morose, ben tu fais le morose, puis fais juste accueillir que c'est ça. Ne résiste pas. Parce que, tu sais, ce qu'on résiste persiste, puis ce qu'on réprime s'imprime. Donc, c'est bon, c'est là, j'accueille que c'est là, je le laisse passer, je vais prendre une marche, je vais me divertir. Non, c'était peut-être pas dans mon planning, mais ce 15 minutes-là de marche, d'aller m'évader, de juste laisser passer ce que je vis, parce que ce qu'on vit est véritablement là, bien, ça va passer plus rapidement, puis tout de suite, tu vas revenir dans ce que tu avais planifié, et là, tu vas récupérer sans même t'en rendre compte le temps. Oui, Et exactement. sauf que tu vas être libre de cette charge-là. Puis cet espace-là qu'on peut se donner, même si c'est juste un 15 minutes pour aller prendre une marche, faire des respirations, je ne sais pas, Un bain! prendre Va te un faire couler un spa, bain! un Un bain spa. avec des bulles! Exactement. C'est ce qui amène la créativité, c'est ce qui amène à trouver des solutions, justement. C'est bon pour l'imaginaire, c'est bon, c'est ça, pour créer, tout simplement. OK, alors, j'espère que tout le monde va pouvoir bien profiter de tes conseils sur l'organisation. Puis j'aimerais, avant qu'on termine, que tu nous présentes un peu les services que tu offres en tant que coach de gestion. Donc, Ben, j'en ai plusieurs, c'est certain. J'ai des accompagnements individuels, j'ai des formations déjà données comme préenregistrées que les gens peuvent faire en mode autonome, et j'ai aussi, je suis présentement en fait une vente estivale, donc c'est super intéressant qu'on en parle parce que ça commence lundi prochain jusqu'à mercredi, et c'est ma vente annuelle où ce que j'ai des rabais exceptionnels que je fais juste une fois dans l'année. Et j'ai OK. aussi vraiment un accompagnement haut de gamme, transformationnel, donc pour les entrepreneurs, pour les femmes d'affaires, les coachs certifiés, les thérapeutes, les travailleurs du mieux-être, qui ont vraiment envie de bâtir des fondations, des structures, qui ont aussi besoin de se développer, oui, sur le plan personnel, mais en tant que leader, donc dans leur leadership. Et cet accompagnement-là, évidemment, parce qu'une transformation, ça ne se fait pas en 2-3 rencontres, c'est un accompagnement sur le long terme qui est aussi en promotion dans la vente Sunshine. Donc, on pourra laisser le lien en commentaire Oui, de cette le fameuse lien vente-là si les sera, gens veulent prendre contact avec moi. Mais j'ai plusieurs services, que ce soit de l'individuel, que ce soit de l'accompagnement personnalisé, haut de gamme, ou que ce soit des formations. J'ai vraiment beaucoup de choses de disponibles pour les gens s'ils sont intéressés. parfait. Oui, dans les notes, le lien sera là pour pouvoir te rejoindre puis avoir plus d'informations sur tout ce que tu offres. Absolument. Parfait. Alors, je te remercie infiniment pour cette participation, hein, à mon podcast Ah, c'est un réel à mon plaisir, vidéo. Christine.
tu es ma première invitée, donc la glace est brisée Oui, pour en accueillir. Je suis certaine que nous, on va en refaire, on va se revoir aussi sous cette formule-là et absolument. autrement, Absolument. bien sûr. Donc, écoute, je te remercie infiniment et à tous, hein? Comme je le dis toujours, prenez bien soin de vous avec Oui. bienveillance. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Bye bye.